Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali sur un peuple. Au milieu du soir armé, au milieu de pas institution, il y a pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce moment café, qui me sache bien qu'à comme le café, on était après demain. Nauti kosambela nzambe nauti église nakokosela mutu makambo te. La guerre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpeller au pays. Il y a qu'à la preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. On va comprendre que Kabila a battu c'est Batika et Kimia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Tozo yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minel mikolonios bazoboma batu mikodongo neti tozana. Voilà, Mokolo est là, mon abino balandi à émission devant les Congolais. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, que ça soit dans le pays ou à l'extérieur, à travers les réseaux sociaux ou encore YouTube, de partout où vous êtes, France, États-Unis, Allemagne. Vous qui aimez nos émissions en ligne, merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissants pour ça. Voilà, nous voilà encore à ce nouveau numéro pour votre émission devant les Congolais. Beaucoup de sujets d'actualité. Nous allons parler de la gestion des finances publiques et l'état des droits. Vous comprenez qu'il s'agit déjà de l'UGF. Les revendications de l'opposition, la sécurité. Nous sommes déjà à la 10e prorogation de l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo. Dossier RAM, comment est-ce que ça se gère au niveau de l'Assemblée nationale? Désignation de membres de la CENI. Mes très chers frères, de partout où vous nous suivez, avec qui est-ce que nous allons essayer de réfléchir sur ces sujets d'actualité? Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un politique, mais aussi un scientifique. Professeur, docteur Kandanda Mouele Fortina, que je salue. Professeur, bonjour. Merci Isaac. Bonjour. Vous êtes président du parti politique Analco, mais aussi coordonnateur national adjoint chargé de la communication du Rassemblement des démocrates Tshisekedi. Est-ce que ça vous suffit cette présentation? Amplement suffisant. Amplement suffisant. Oui. Voilà. Comment va la santé du professeur Kandanda? Au top. Au top. Et la République démocratique du Congo aussi au top? À merveille. Vous êtes sûr avec tout ce que vit la population aujourd'hui? À merveille. L'éducation nationale, je pense que je vais commencer par là, parce que vous êtes professeur, on ne peut pas en passer, oui. S'en passer. La rentrée scolaire, nous approchons déjà même de la rentrée académique. Où en sommes-nous? Non, la rentrée scolaire a déjà eu lieu, sauf quelques, je dis bien quelques écoles qui étaient diverses, surtout dans la ville-province de Kinshasa, mais appelée partout ailleurs à l'intérieur, la rentrée est presque à 80%. S'il y a quelques écoles qui se sentent, ou quelques responsables des écoles qui sentent qu'on veut arracher l'os qui était leur propre butin, qui ne veulent pas que ça commence, ça ne doit pas empêcher le démarrage des enseignements, ça ne doit pas bloquer la rentrée scolaire au niveau secondaire. Au niveau universitaire, nous sommes presque partout à travers la République, dans les universités comme dans les instituts supérieurs, nous sommes en pleine session. Il y en a qui tendent vers la fin. Nous, d'ici le mardi prochain, on a terminé. On programme la première session et puis on respecte le calendrier tel que l'autorité ministérielle l'avait édicté au début de l'année académique. Donc ça marche. La gratuité de l'enseignement est l'une de grandes promesses réalisées par Félix Tshisekedi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que la gratuité de l'enseignement est une réussite? Bon, il faut dire qu'en fait que la gratuité de l'enseignement, c'est pas une chanson, c'est une réalité que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait pris comme une priorité dans son programme d'action. Et qu'au jour où nous parlons aujourd'hui, c'est en train de se réaliser. Ça n'a pas commencé cette année, c'est depuis l'année passée. On a vu un grand nombre d'élèves à l'école primaire comme à l'école secondaire, surtout à l'école primaire, où les parents étaient à l'impossibilité d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc ça a déjà commencé, ça se déroule bien, mais vous comprendrez que c'est une œuvre humaine, ça ne peut pas manquer de failles. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on va réparer là où il y a des failles. Mais l'essentiel est qu'aujourd'hui,
tout parent est capable d'envoyer son enfant à l'école, parce que ce qui faisait défaut, c'était paiement de frais et consorts. Voilà, ça marche. Mais le grand problème, c'est au niveau de la formation de nos enfants. On ne peut pas faire des essais et erreurs avec l'éducation, vous le savez, professeur. On ne fait pas les essais et erreurs, monsieur le journaliste. Nous sommes dans un programme officiel qui est connu. Ceux qui enseignent dans ces écoles-là, ce ne sont pas des gens qu'on a ramassés, ce sont des enseignants chevronnés qui ont toujours enseigné, et même s'il y a des nouvelles unités qui sont engagées, il faut donner du travail aux jeunes aussi, mais ils sont recyclés. Nous ne titubons pas, nous avons le programme officiel. Aujourd'hui, l'enseignement secondaire est dirigé par un professeur d'université, à la personne du professeur Tony. C'est pas un débrouillard, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Donc on ne tâtonne pas, on ne fait pas une mauvaise formation. Ça, c'est ce qui se dit beaucoup par ceux qui sont, ce que j'appelle les ennemis du peuple, ceux qui ne veulent pas que les choses marchent, qui disent qu'on est en train de bâcler l'enseignement, on n'enseigne pas bien, mais je ne sais pas sur quelle base, quels sont les critères qu'ils ont évoqués pour dire qu'on n'enseigne pas bien, parce que nous avons le même programme qui est respecté, et ce programme est suivi à la lettre par les enseignants. Alors en quoi cela ne peut pas marcher? Vous venez de dire que c'est une œuvre humaine, ça ne manque pas de faiblesse. Aujourd'hui, s'il faut apporter votre touche dans cette gratuité de l'enseignement, quelle sera votre contribution? Non, tout simplement, s'il y a des touches à retoucher, c'est parce que dans certaines écoles, il y a encore des infrastructures qui restent désirables. Il y a les enseignants eux-mêmes qui sont mécontents de ce qu'ils touchent aujourd'hui. C'est un peu les deux problèmes principaux que je peux épingler à cet instant. En dehors de ça, sur le plan scientifique, sur le plan programme, sur le plan enseignement, je pense que tout est OK. Voilà, ça, on devait commencer par là parce que vous êtes dès la boîte, vous êtes dans l'éducation nationale, mais parlons déjà de ces premiers points qui est l'état des droits avec la gestion de finances publiques, le travail de l'IGF. Est-ce que vous êtes satisfait? Le travail de l'IGF, on est satisfait. Mais en même temps, il y a encore aussi des commentaires à faire. L'IGF, Inspection Générale des Finances, n'est pas une nouvelle entreprise créée en République démocratique du Congo. Mais seulement, avec la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'a fait que ressusciter un cadavre qui était un cadavre de l'État qui était déjà mort, mais qui doit travailler. Mais qui est mal compris parce qu'il fait le travail qui n'a jamais été fait depuis un certain nombre d'années, 18-20 ans de règne de nos prédécesseurs. Ils ne pensaient pas que l'inspection générale des finances avait un travail à faire. Aujourd'hui, cette entreprise a repris ses activités comme il faut, et ils font très bien leur travail, mais il faut, je dis, un petit commentaire à faire. Ce que je dis, c'est que le peuple dit, parce que moi je représente le pouvoir dans le peuple. Je vis avec le peuple se pose toujours la question. Oui, on a attrapé tel, il a des millions, on a attrapé X, il a des millions, mais seulement, on ne sent pas si ces millions rentrent dans la caisse des trésors publics ou pas. C'est la grande question dans le public. Et ça, moi, je dois le dire honnêtement, parce que je suis là pour aider non seulement le pouvoir, mais j'ai également le peuple qui va me suivre, qui est en train de me suivre, pour dire que non, l'IGF fait très bien son travail, mais seulement que l'IGF arrive quand même à aider le peuple à savoir est-ce qu'on récupère de l'argent volé ou pas. Ça, c'est la grande question que moi, en tant que politique, je ne saurais pas répondre. Il n'y a que l'inspection générale des finances qui peut éclairer le peuple là-dessus, parce que c'est le peuple qui est le contribuable. Et on a vu comment est-ce qu'ils se sont accrochés avec le service, avec le ministre de l'enseignement, qui a même cité quelques failles dans la gestion de l'UGF, dans le travail de l'UGF. Vous ne trouvez pas que l'UGF aujourd'hui doit être restructuré? Non, écoutez, l'UGF, c'est une, je le dis bien, c'est une vieille entreprise. Si peut-être parler de restructuration, c'est trop demandé, mais ce que je peux dire, c'est d'adapter l'inspection générale de finances à la situation de l'ère. Parce que nous sommes en science, les choses évoluent. Aujourd'hui, le travaux s'est fait avec la machine. La technologie a tellement évolué qu'il faut adapter ce travail-là par rapport aux éléments de l'ère, par rapport à la technologie de l'ère.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la communication devient un instrument très important dans toute gestion au quotidien. Il faut assurer la communication. La communication dans les services, la communication avec le peuple qui est le contribuable, la communication avec le pouvoir. Je pense que c'est ça des éléments que je peux épingler, mais qui, jusqu'à ce moment ici, bon, ça s'est dit, avec l'apparition ou la naissance des réseaux sociaux, où il y a je dirais, où il y a des désordres pleins, parce que chacun se réveille matin, invente sa nouvelle, invente son information, et place sur son tour, ou bien place sur son site, et puis ça devient une information, mais qui en réalité n'est pas une information à prendre en compte. Donc il y a des choses à faire, c'est par rapport à la communication, par rapport à l'adaptation à la technologie de l'ère. Vous avez combattu les pouvoirs. Et en même temps, j'ajoute, il faut former les gens pour que le travail se fasse par les gens compétents. Donc voilà quoi. Bien, vous avez combattu le pouvoir de Joseph Kabila pour voir les choses changer. Aujourd'hui, vous êtes satisfait de la manière dont la gestion des choses publiques se font quand même. Non, écoutez, nous n'avons pas seulement combattu nos prédécesseurs que vous citez. Nous sommes dans l'opposition depuis Maréchal Mobutu. On ne combattait pas. On demandait à ce qu'on revienne sur de bonnes voies. Il faut que la démocratie naisse pour qu'enfin le peuple se retrouve dans sa contribution. Et puis Kabila est venu, il a trouvé ses combats, il s'est mis là-dedans, il s'est mis dedans, et puis il a dirigé pendant 18 ans, si j'ajoute les 3 ans de Mosé, ça fait 21 ans avec le pouvoir de Kabila. Et nous venons de prendre le pouvoir, ce qui est bizarre. Après 38-40 ans d'élite, nous venons de prendre le pouvoir, mais les gens voudraient que nous puissions réaliser ce que Mobutu n'avait pas réalisé pendant 32 ans de pouvoir, et que nous puissions réaliser ce que le pouvoir Kabila n'a pas réalisé pendant 21 ans de pouvoir. Et là, je pense que c'est vouloir une chose, c'est contraire. C'est souffler les choses. C'est parce que vous aviez beaucoup promis, professeur. Non. Vous aviez vendu les rêves. Tout à fait, nous avons vendu, mais nous ne sommes qu'au premier mandat. Nous sommes qu'au premier mandat et encore combien de temps? Dans ce premier mandat, nous avons connu d'abord des crocs en jambes en voulant travailler avec nos prédécesseurs, parce que nous voudrions un Congo uni, un Congo unique. Mais malheureusement, nous n'avons pas été compris par nos prédécesseurs. On a connu presque 2 ans sans du travail convenable. Mais donnez-nous le temps d'évoluer dans les 2 ans qui nous restent. Mais rassurez-vous que les choses changent du jour au jour. À moins qu'on soit myope. Il y a des choses qui se réalisent du jour au jour. Je ne vais pas commencer à les énumérer ici parce que je ne suis pas venu pour vanter les réalisations de pouvoir en place. Ça, c'est toute une émission. Si vous voulez qu'on parle des réalisations du pouvoir en place, nous qui avons la possibilité de circuler à travers les territoires nationaux et la République démocratique du Congo, des choses se font du jour au jour. Allez seulement au Congo central ici. Allez aux frontières Loufou, qui était des potoirs, qui est une poubelle, mais allez voir Loufou aujourd'hui. Cette frontière-là, c'est devenu comme si vous étiez dans un pays européen. Donc, je ne suis pas venu défendre les réalisations. Nous sommes venus pour parler des problèmes courants. Si vous voulez, un jour, on reviendra pour parler des réalisations du pouvoir en place ou de ce que nous avons déjà réalisé. Vous avez dit que vous vous êtes battu depuis Mobutu pour la mise en place de la liberté, de la démocratie. J'aimerais bien qu'on s'attarde un peu là. Oui. Aujourd'hui, vos frères avec qui vous vous étiez battu hier sont maintenant du côté de la Mouka. Ils revendiquent un certain nombre de choses. Est-ce qu'ils ont raison aujourd'hui de parler des élections futures déjà en ce net moment? Monsieur Isaac, moi j'ai fait toute ma jeunesse dans l'opposition. J'étais né, je grandis dans l'opposition, ce malheureux. Ce que vous appelez aujourd'hui dans l'opposition, je ne sais pas qui, en dehors le club des amis, le club de ressortissants, de frères, cousins, ressortissants d'un même coin, qui ont pensé qu'il faut rester un peu à l'écart, parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. C'est tout à fait normal, c'est de leur droit qu'ils puissent revendiquer ce qu'ils revendiquent. Mais ceux qui ont lutté avec nous dans l'opposition, pour la plupart, sont au pouvoir, ils sont avec nous. C'est comme ça que vous avez cette agglomération ou cette organisation gigantesque appelée l'Union Sacrée. Ce sont les gens qui ont combattu et puis les autres sont venus nous rejoindre. Les quelques-uns qui sont restés dehors, ils ont leurs raisons personnelles, ils ont estimé qu'ils peuvent rester dehors. Mais quand ceux qui ont réellement combattu, qui ont souffert, qui ont grandi dans l'opposition, ils sont avec nous. Mais ce qu'ils sont en train de revendiquer aujourd'hui, vous l'avez fait hier dans l'opposition avec l'UDPS et tous d'autres partis. Non, mais qu'ils fassent de l'opposition. Non, ils revendiquent qu'ils fassent l'opposition. Il ne faut pas revendiquer
dans la journée et le soir venir vers le pouvoir pour dire si vous faites ça, moi je serai avec vous. Je ne sais pas, vous avez parlé d'une organisation, moi je ne suis pas là pour promouvoir les uns ou les autres, vous parlez d'une organisation là, mais ils étaient combien au départ? Les gens qui étaient en Suisse avec Tshisekedi, qui sont revenus ici, qui disent non, ça devait être que eux, pas Tshisekedi, mais ils étaient combien aujourd'hui, ils sont restés à combien? Les autres ont compris que non, le pouvoir est à nous, il faut partir. Ils nous ont rejoints, ils sont avec nous. Est-ce que ce n'est pas l'histoire qui se répète? Vous êtes avec Tshisekedi, tout le monde part et laisse Tshisekedi seul, il incarne l'opposition. Ça s'est toujours répété comme ça. Non. Tshisekedi n'est pas comparé avec avec un club d'amis où les cousins qui se mettent ensemble, qui disent bon, nous aussi, notre province peut avancer autrement. Tshisekedi a fait une lutte nationale et internationale, n'est pas comparé avec nos amis qui sont aujourd'hui un peu à l'écart. Hein? Ceux qui sont ensemble aujourd'hui qui disent qu'ils sont dans l'opposition. Mais c'est contradictoire. Vous en avez 2 ou 3. Parmi les 2 ou 3, les uns viennent de FCC. Ils étaient même de premiers ministres, ils étaient je ne sais pas moi, ils étaient des ministres, ils étaient des PDG, et les autres qui viennent de l'opposition, effectivement, qui ont connu un petit temps de souffrance avec nous, mais avant, quand nous avons commencé l'opposition, et ils étaient dans d'autres pays où ils faisaient du commerce, ils faisaient les affaires, ils nous ont rejoints, mais ils n'ont jamais compris qu'est-ce que c'est l'opposition. Mais je vous dis que nous avons grandi dans l'opposition. J'ai fait l'université dans l'opposition, j'ai terminé l'université, j'ai commencé à enseigner toujours dans l'opposition. Donc, les amis qui sont dehors, ils le revendiquent. C'est leur droit, on ne peut pas refuser à quelqu'un de revendiquer. Mais quand on revendique pour revendiquer, c'est du con un peu quoi. Parce qu'on revendique et puis on dit on va faire des manifestations, on va faire des meetings. Quand on va faire des meetings, on va dans le coin où on sait qu'il y a les sortissants de mon coin, de mon petit village. Mais quand l'IDPS faisait des meetings, quand l'IDPS faisait la revendication, c'était toute la République. Donc il faut comprendre, il faut qu'on soit sérieux un peu dans ce que nous voulons faire. Quand l'IDPS à son temps, quand nous étions dans l'opposition pour faire la revendication, c'était toute la République. Vous êtes né un peu plus tôt, mais un peu tard, mais écoutez, quand on disait journée morte, c'était toute la République. C'était toute la République. Quand on disait demain c'est marche, c'était toute la République. Mais lorsque les gens se réunissent un peu à Tchangou, là où on a ses frères et sœurs, cousins et cousines qui viennent du même coin, parce qu'on vient facilement par camion, ou on peut encore le faire venir du village pour faire les meetings, vous allez appeler ça une opposition. Soyons sérieux quand même. Très bien, j'aimerais bien vous faire parler Lingala, parce que là nous sommes allés un peu trop vite avec le français. Nous sommes Congolais, la sécurité de l'Est de la République, qui secrétaire général, il y a UNC, cher professeur, à l'objet l'état de siège, ils allaient échec. Est-ce que l'élo oyotokoui koloba était état de siège, ils allaient échec par rapport, il y a un résultat oyotokoui. Au moni soki mutu ali atondi, akoko bimisa maloba ya salitete. Mais soki mutu aina mukua, mbwaza na mukua na ina mbanga oyeko botola ye, akomi bilubaluba. Deko yoka mbwaza ko boye. Yo lobi secrétaire général soki anini wana. Aiko lobate na est ezali échec. Mais est-ce que l'andi histoire ya etumbo ina est. Etumba est bandi mukolonini. To yebaka wa bakimia 1, kimia 2, kimia 3. Mukunzi ya mboka mwana mboka na bolingo aina ngo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo alobi to lukabanzela oya bomo to lukabanzela tota to lolenge nini tokuki kosili se etumba ya na kati na est tukuti yango biso to kuti etumba na est to yiko bunda pote bana mboka basili kosila na est oyo tuti babenge état de siège ezali oyo babengi bilembo to solution parmi tant d'autres pona koluka kuti ekime na est koloba kezali échec tango yo lobi kezali échec o proposer nini eloko nini otu na esika wana olongoli état de siège mais ozungisi nini po bana mboka wana bana ya biteni wana bana ekolo oyo baina pasi baike kufa butu moyi bazwa kimia il faut que la moto tango lobi eloko yimabe to longoli yango me pesa oyo kozungisa. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais voilà ce que je propose. Oyo yikuluba wana lobi ezali échec azali mutu wapi ali mutu est bande tumawana bandaki yazaki wapi baboti yende lelo bande bandaki contribution na ezalaki nini toko landi ye na kati ya baibai ko sala mabe kuna bai ko buma bato bele bango moko na bande kuna bango batiki baleki na bango kuna babu makabato basala trouble bayi babiloko amboka batindira bango bazu bayi babiloko amboka bateka na ba pays voisin di wana yali biloko moko to mona biloko salité. Je vous dis par exemple OK na Kasai dans son ensemble Kasai ezana diamant na ye oso ki munguna uti
na mboka mosusu aye ko s'investir na Kasai po diama ikoma yaye na est bango bazali na ba goltan bazali na bilanga bazoko sala ba pomme de terre bazui bandeko ya ba pays voisin bati bango na bakoma elongo ba vendre sika moko lelo batwana bakomi basali misala biloko na bango emati babalukili bango ekomi non il faut balon nde bitumba na est ezali bitumba te ezali nde moyibi tokubenga ngo bitumba po batu bayi kokufa mais yali nde moyibi nde eza na est na kati ya moyibi wana bele bana mboka bango moko na bayi koloba na Kinshasa wana bayi koloba na bino o te bitumba na est état de siège ezali échec bango nde baza na kati ya bitumba wana. Alors etumba soki ezali na mkati na ndaku na yo na ndeku na yo na muto yo vandaka na ye ezali pasi kosilisa ngo ndenge kabasela ayemba kite oye iliaka nini mbuma oya tobengi les haricots insectes aliaka madesu izabe o ezali na kati na ye nde etumba ezali na est mais mwana mboka Tshisekedi aza kobunda butumo oyo kombata kokita etumba est malembe ekosile bitumba wana ekomi na 20 ans. Kasi tozali pe na 10e prorogation, on devait quand même évaluer toyeba ete esika tokomi tosali déjà nini peut to continuer tango tozali ko tango bazali ko prolonger tango iso yali batu amaye nde balubite ko prolonger wana ezako sala mbe na président de la République iko sala na ba expert ba ninga bandeko ya bazana armée bazana ba services spéciaux bazana ba organisation ndenge na ndenge de batali basali évaluation il faut to bakisa mikolo to bakisa mikolo oyebili yanzi soki si ekotaki na semingi okokubunda na yango mokolo moko ya mibale ya misato kosilisa bitumba est ezali bitumba ezali na kati ya ndako soki ezalaki libanda mbele sisilaki eza na kati ya ndako tozali kobunda me banguna lokola baza na kati ya ndako tango tozoko bongama na butu lobi tokobanda boy bango bashi babengi baninga na bango na libanda ke balobi baza kobandela esika boy nde omoni etumba est eza kodire etumba wana esali 20 ans Tshisekedi eza kobunda nango esali mbula moko oya mibale bolinga sabe mkomoko après 20 ans malembe tokobunda soki sope tokokisi 20 ans ya état de siège nde tokoyeba est-ce que tosilisi état de tosilisi bitumba ou pas lokolo yango esali 20 ans sope tokosala état de siège pendant 20 ans nde tokosala évaluation malamu. Voilà, ça c'est le professeur Dr Kandanda Mouele Fortina. Vous comprenez comment est-ce que nous évoluons. Nous sommes déjà au sujet suivant. Dossier RAM, bazako reproché bino lelo bokomi na comportement ya bandeko ya FCC ya lobby. Ministre soki azali ya bino esengeli bo protéger ye. Congolais aleli likambo ya RAM. Bomemi pe ministre oyo apesi pe abengisi ministre yipe kaka oyo ya bino moko ya Union sacrée. Mais à comme Akuna FCC a télé boko isa ministre bino bo défendre ye. Nous en sommes où? Papa, la démocratie dans l'Assemblée nationale. Journaliste Isaac, Union sacrée ezalinda ko yakobomba miyibi te. Union sacrée ezalinda ko yakobomba ba criminel te. Union sacrée ezalinda ko oitokubenga ndako ya d'excellence. C'est-à-dire batu baina posa ya kotonga mboko selon vision ya chef de l'État. Likambo ya RAM ezali likambo mabe solo po peuple asepeli na yango te. Mais na bo solo na koloba na yo te likambo na RAM ezali taxe. Lokula ba taxe nyonso oyo tozana ba TVA. Est-ce que tu yoki etumba ya TVA? Oyo ezana base juridique te. Est-ce que yoki etumba ya TVA yo koloba base juridique mais est-ce que peuple azana libanda yi makambo base juridique ye ali problème na ezali mama wa yiko teka nguba. Mwana subana basomile ka mwana likorodo na ye pote soka ina pokoso abenga bango basalisa ye. Ma messene ko somba mwa unité na ye ya 100 francs 200 francs mais sika comme soka iti 200 francs atala na kati balubi bashi bakoli yango pona nini pona pako pona nini parce que na mboka na biso tozangi na kiletiri ya bukute c'est-à-dire ya pako ezalaki penza mingi te biso tango to botami tukutaki ba papa na biso akotambola na vélo awa na le Portville mais il faut futa pako bakopesi moi palaka mukeboye akangi yango na vélo na ye tango ayiko lekesika police ayeba tabité asia futi pako pak nini palaka wana eza na vélo lelo même vignette ya mituka okomona bato bayi kotambola na mituka alati kitoko ba téléphone soki 10 na maboko soki ba télémichel baza ko contrôler vignette abandi ko benga mboka mobimba po bayi ko intervenir aram problème mabe yango ezali nini po ba consultant bazui mikano eye isengilaki na bakende malembe ba expliquer bana mboka ko salama lo lenge nini ezali mpako lokola ba mpako nyoso to futaka ba mama na wezo ba kufuta pako ba wenzi nyoso ezali na Kinshasa ba mama ba kufuta pako chaque soir ba kuzwa bango soki 100 francs c'est 200 francs bale la kate
po baye mesani nango bayebisaki bango ndenge nini pako wana kofutama awa Rame eza kobenda bitumba po batikalaki koyebisa peuple congolais ndenge eza kosala communication mabe oyo nakoloba note problème ezali problème ya communication. Nous sommes dans un monde communicationnel, il faut communiquer. Ce qui va bandaka nanu côté ya bana mboka bayebisi ba peuple tala itokubanda pa komoko ya boyo pona ba mapare na bino boyi nango na maboko pona kubatela yango tokosala boye na kansinga libenda mindondo mingite. Mais batu ba surtout que be oti $5 na yo ya unité ndengo mesani kutia o benga balubi ozasu na crédité. Batu ba yebite ramwana taxe nango ezali ya combien? Écoute, futama na combien de temps? C'est que là quoi yebisa batu te pas quoi yebuzala peut-être il y a $10, il y a $20, mais tokobanda kokata $1, tango iso c'est mayambula moko tombula mibale tokusila na pako eyi. Batu ba yebite, batu bakanisi mpako oyo tuyina ngo tiliwa. Batu ba yebite izo futama na motino nini? De pasi izali wana. Mais aram comme tel izali taxe, izali loko ya malamu, mais il sengele ko yebisa bana mboka ndenge nini za kosala. Yambu ya kubandango bana mboka pe bayoke elengi nango nde bobandi po biso tozali na régime ya d'abord le peuple esengela ki peuple wana za nano informé. Donc pour nangai en tant qu'un homme politique et un homme scientifique Rame ezali loko mabete ezali loko malamu mais sengela ki ko expliquer bana mboka ce que ba expliquer bana mboka bele tozana esiko tozali awa siko ete bele bitumba ezali te. Alors koloba ba député kuna na assemblée nationale ba sali lokula Kobattre la ministre. Lokola kokende kolengela moninga na bango ministre na kanisi za boité. Ici quoi ndeo yokakate. Le régime doit avoir la majorité parlementaire. Pona nini? Tango régime akuzwa mukano oyo ezali te ezali lokola mboma ya kinine batu bako protéger ezali ba parlementaire nde bako protéger mukano wana. Mukano wana ezali bazui pona kunyoko la peuple te bazui pona bolamu ya peuple. Mais le peuple ayoki yango nanu te ayebi yango malamu te peuple akoboya sikoyo bato bako protéger mukano wana ezali o to bengi bakunja bitoko o bino bobengaka ba député to benga ngo bakunja bitoko na lingalo na biso ba libinza bakunja bitoko bako batela mobeko eye pote bayebite mobeko isoki ya solo itamboli ya solo peuple na bandela ko sepelete mais simana yango ya mikolo mobeko eye ekobota mbuma elamu nde omoni musalo ba député na biso kuna basalaki kolobate ba député ya union sacrée na ba mususu pe ya FCC bazalaki bele mopanzi wana me babatamaki oyoki musala bango ko batela mibeko oyo kokosunga mboka kubuka mibeko oyo kokosunga mboka te. Alors izali likambo esi ebimi ba konzi ya mboka bayi ko kanisa na yango nakanisi sima mikolo e yana kitoko ko ya pona peuple la sepele. Merci beaucoup. Tout ce sujet Nabiso ya Souka ezali désignation ya ba membre ya CENI. Vous avez entendu là-bas le chef des confessions religieuses se sont battus en vain pour sortir les noms de celui qui doit diriger la CENI. D'abord, votre avis par rapport à ces mouvements de confessions religieuses qui n'ont pas pu nous donner le président de la CENI. Non, mais c'est une honte. C'est une honte parce que tous ces responsables sont considérés comme batata na biso ya milimu. Benga to benga kabango. To yala quand même tumbeza na kati ya ndako. Nous nous référons à ces hommes-là qui sont les hommes dédiés. Nous pensons que ce qu'ils font, ils sont inspirés par l'Esprit Saint. Ce que nous vivons présentement, nous commençons à nous dire, est-ce que réellement ce sont des hommes dédiés? Bon, je ne veux pas aller, je ne veux pas dérouter, je ne veux pas déplacer le langage vis-à-vis à Batata Milumu. Bah, que ça, le langage ma bonne délit à ma belle, mais quand tu n'as pas ma bonne délit, na bango que ça, l'homme moté pour ba baby siming. Désignation, ba membre ya CENI, c'est pas une nouvelle aventure, ça a toujours été fait. Nous sommes peut-être. Mais de quelle manière on pensait peut-être que sous le pouvoir de Tshisekedi, ça sera différent. Mais on acquise encore le pouvoir d'avoir la main dans ces histoires. S'il vous plaît, il ne faut pas confondre les choses ici. Tshisekedi n'est pour rien dans la désignation des membres de la CENI. Le président de la République n'a même pas un petit trou pour entrer dans cette désignation. Mais seulement étant le père de la nation, donc tout lui revient, et les bons et les mauvais lui revient. Mais il n'a pas un mot à dire dans la désignation de membres du bureau de la CENI, ni du président non plus. Les confessions religieuses se sont réunies. Aucune confession religieuse n'avait reçu les instructions du chef de l'État parce qu'il n'en a pas le pouvoir. Ils se sont réunis eux-mêmes.
mais ils ont justifié leur incapacité de diriger le monde. Ils sont les premiers à critiquer les politiciens, mais maintenant nous avons compris que les dirigeants ne peuvent jamais diriger le pays ou diriger le monde un jour. Pour désigner une personne appelée président de la CENI, pourquoi ça doit être une affaire de division? Ils sont 10, vous trouvez qu'il y a 8 qui sont dans un bloc et 2 ne veulent pas. Et c'est seulement les 2 là qui ne veulent pas qui bloquent tout. Mais je pense que la moindre des choses serait de revenir à la loi de la majorité tout en écoutant la minorité. Vous n'êtes pas content de ça, vous êtes la minorité, mais nous appliquons le principe de la loi de la majorité, nous retenons la personne désignée par la majorité, mais tout en prenant en compte les doléances de la minorité. Est-ce que l'affaire Ronsard-Malonda ne va plus revenir parce que nous savons que le président de la République avait refusé de signer ces histoires à cause de cette même procédure? Ah oui, mais si ça pouvait revenir, si ça demande que le président de la République s'implique en dernière minute par sa signature d'homologation de ces résultats, eh bien, c'est à lui d'apprécier maintenant en dernière minute si ce qui est fait est bon ou mauvais. Ce n'est qu'alors que nous parlerons du président de la République, de son implication dans cette désignation-là. Mais jusqu'à preuve de contraire, jusqu'au niveau où nous sommes, le président de la République n'est pas encore impliqué. Jusqu'ici, ce sont les confessions religieuses elles-mêmes qui ont prouvé de quoi elles sont capables. Ils ont prouvé à la face du monde qu'ils sont incapables de nous donner les dirigeants de la CENI. Eh bien, nous les regardons. Nous les regardons. Parce que si c'était nous les politiques, eh bien, je pense qu'ils auraient déjà raconté beaucoup de choses. Mais maintenant, eux qu'on considère comme des gens neutres, on dit l'église au milieu du village, mais maintenant l'église est aux frontières du village et crée la guerre. Nous les regardons, nous attendons. À un moment donné, la Cour constitutionnelle va faire son travail pour décanter la situation. Parce qu'on réclame une chose de son côté. On dit les élections au délai, les élections à l'échéance, mais en même temps, on bloque la CENI. Alors, si la CENI ne peut pas commencer le travail à temps, comment voulez-vous que les élections soient réalisées? On peut déjà dire que l'églissement s'annonce. Non, si l'églissement peut s'annoncer, ce n'est pas nous qui allons le dire. C'est ceux qui vont prendre la CENI qui nous diront s'il y aura l'églissement ou pas, mais seulement nous regrettons parce qu'ils nous font reculer en d'autres termes. Ils nous font reculer. Oh, nous sommes prêts pour aller aux élections. Félix voudrait qu'on aille rapidement aux élections pour qu'on mette fin un peu à ces histoires. Moi j'étais élu, moi je suis élu. Qu'on y aille quand même une fois pour toutes. Qu'on termine, qu'on sache en 2023 qui est vraiment président de la République. Et celui qui vous parle voudrait en 2023 être au palais du peuple pour faire changer un peu les choses. Très bien. Alors, une dernière question sur ces points. L'ensemble pour les changements se prononce déjà sur l'entérinement des noms qui sont déposés là-bas au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'est dit non concerné, il ne participera pas. Ah, c'est son problème. C'est la première fois. Tu sais que vous risquez d'aller seul, professeur. Mais l'IDPS a refusé d'aller aux élections en 2006. Ça n'a pas eu lieu. Ça a eu lieu. D'ailleurs, on a changé complètement la Constitution. Vous vous appelez démocrate, vous n'allez pas quand même faire le forcing. Non, nous ne faisons pas le forcing. Nous ne faisons pas le forcing. Les élections seront organisées. Ceux qui font du bruit aujourd'hui, qui vous disent qu'ils étaient élus. Vous vous rappelez qu'en 2018, ils avaient dit, s'il y a la machine, ils n'iront pas aux élections. Tu étais déjà né, monsieur le journaliste. En 2018, ils ont dit, s'il y a la machine, ils n'iront pas aux élections. Ils sont allés aux élections avec la machine. Après, ils disent, nous étions élus. Mais comment vous devriez être élu parce que vous saviez déjà qu'avec la machine, on va tricher? C'est la même situation. On est habitué à ces histoires en République démocratique du Congo. Les Congolais, ils veulent manger sel. Ils veulent manger sel. Mais ce que moi, je vais leur dire ici, il y a qu'un bateau. C'est comme ça que je vous donne aussi une minute pour le mot de la fin. Nous allons déjà chuter avec notre émission en douceur alors. Le mot de la fin, c'est de dire à tous les téléspectateurs, à tous les membres de l'Alliance nationale des libéraux du Congo, parti cofondateur de l'Assemblement des démocrates tshisekidistes, le régime est le nôtre, nous devons être debout. Nous devons travailler pour que le peuple de la République démocratique du Congo sente le combat que nous avons mené pendant 38 ans n'était pas pour venir perdre le temps. Fermons les oreilles à tous ceux qui veulent nous distraire. Allons de l'avant. Soyons conscients de ce que nous faisons. Soutenons toutes les actions du chef de l'État et notre calcul, c'est cap
2023. Félix, devant lui, aucun concurrent. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Professeur, un dernier mot. S'il faut aujourd'hui chiffrer votre action à la tête de ces pays, vous donnez combien de pourcents par rapport aux promesses réalisées? Non, je ne donne pas le pourcentage pour le moment. Ah, vous avez peur de donner le pourcentage? Non, je n'ai pas peur. Moi, en tant que scientifique, lorsque vous donnez le pourcentage, c'est une évaluation. Et une évaluation a des critères. Et pour faire cette évaluation, il faut un temps. Si vous m'aviez préparé à vous donner le pourcentage de l'action gouvernementale et de l'action du chef de l'État, je m'aurais préparé en conséquence. Parce qu'il y a des critères qu'il faut prendre en compte pour dire nous sommes à tel pourcentage. Mais vous, les journalistes, vous aimez bien prendre les gens au mot, c'est une erreur. Moi, je n'ai pas fait l'évaluation de l'état de la nation. Je suis venu parler de problèmes courants et je vous dis que la nation se porte mieux. Même à l'est où nous faisons l'état des sièges, les choses évoluent petit à petit parce qu'on attrape ceux qui étaient impliqués, qui sont les enfants de l'armée. Vous parlez de l'action gouvernementale. J'ai vu toute une lettre que vous êtes, à travers laquelle vous vous êtes adressé à Sama Lukonde au début de ses actions. J'espère bien, pas à Sama Lukonde, mais au président du Sénat. Oui. Voilà. Je reviendrai avec vous peut-être la semaine prochaine pour parler de tout ça en profondeur. Ça serait intéressant parce que nous devons éclairer les peuples. Quand nous venons devant vos caméras, là je voudrais en profiter pour dire sincèrement merci. Merci à la chaîne RTVH, merci au pasteur François Mutombo qui nous donne un cadre pour pouvoir nous exprimer. Mais quand nous venons, c'est pour éclairer les peuples. Nous ne venons pas ici pour présenter nos vestes ou encore nos figures. C'est pour dire au peuple congolais, lever des doutes là où ils ont encore des doutes, éclairer ce qu'il faut éclairer. C'est pour ça que nous venons devant vos caméras. Aujourd'hui, le peuple congolais qui m'a suivi peut comprendre RAM c'est quoi. Il comprendra que c'est une taxe qui pouvait être payée règlement comme on paye au marché, comme les mamans payent en vendant au marché. Mais seulement, on a mal procédé, il n'y a eu pas la communication. Voilà pourquoi nous venons devant vos caméras. Donc, l'essentiel est que vous m'invitez la prochaine fois sur des contenus, sur des thèmes, une thématique convenable, on ira. Merci beaucoup, professeur, pour votre présence. C'est nous qui vous remercions, M. Isaac Mutombo. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis à Kinshasa et ailleurs. Nous nous retrouvons à la fois prochaine. Merci à tous ceux qui nous ont aidés au niveau de la technique. Nous avions Sacré Mbouyamba et notre stagiaire qui nous a aidés derrière les deux caméras qui étaient devant nous. Merci et bye. Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent.